Depuis le vendredi 3 janvier 2014, M. Tou Henry, un ancien fessiste et ancien candidat à la présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire, est détenu à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, MACA, pour, dit-on, escroquerie portant sur la somme de 2 millions de francs CFA, soit 3 000 euros. Son détracteur, un certain Champouy Ba, serait l'un de ses chargés de mission. Que de versions de cette affaire n'avons-nous pas entendu? Pour la première fois et en exclusivité, l'équipe de Diaspo TV a pu pénétrer les barreaux hermétiques de la MACA. Voici l'intégralité de la version officielle telle qu'elle est racontée par l'accusé lui-même en personne, M. Henry Tou. Écoutons-le. Je peux lui parler? Ok, n'excusez-moi. Merci. Oui, allô? Oui, frère. Oui, c'est qui? Ouais, c'est Kouan. Comment? C'est Philippe Kouan, depuis Paris. Ah, comment tu vas? Oui, je vais bien. Moi aussi, je vais bien. Awona? Bon, je sais, c'est la situation que tu as vue et la version correcte, c'est ce que tu as vu dans le nouveau courrier d'hier. Non, j'ai pas vu le courrier, enfin, j'ai pas vu. Il faut lire et puis faire un peu la coordination avec Maxime. Sinon, un seigneur de remonter. Au village, au pays ici, là, je sais ce qui est ici. J'ai vécu ici sur les 3 ans parce que je sais où je mets mon pied. Mais ils ont récupéré le petit et dit même qu'il ne me connaît même pas. Il n'est même pas mon chargé de mission. Ah bon? C'est sûr que, oui, cette histoire des choses, des 2 millions là, c'est quand je suis arrivé au commissariat que j'ai su ça. Mais pourtant, on nous dit que il y a eu un début de remboursement, tu avais déjà remboursé 400 000 francs, après tu étais sur le point de rembourser 350 000, tout ça là. C'est faux. Ah bon? Je n'ai jamais entendu parler de sécurité d'unité, je vais t'expliquer tout. Bon, donc, voilà ce qui s'est passé. Tout ça là, c'est faux. C'est vraiment faux. Et ce qui me fait mal, c'est que c'est des jeunes miliciens qui étaient ici à Saint-Maurice, que moi je suis resté ici pour sauver leur vie, pour leur redonner un nouvel espoir. Et c'est ces enfants pour lesquels je pense bien, c'est lui qui vient encore pour en utiliser et qui massacre et qui veut détruire toute ma vie. Ah bon? Tout ce qu'ils disent là, vraiment, il faut pour l'écrire et puis envoyer ça sur moi, mon mail, je vais sortir, je vais lire et je vais le poursuivre en justice. Parce que c'est pas ce que je voulais faire. Oui, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Est-ce que tu le connais d'abord? C'est qui? Comment il s'appelle ton chargé de mission? C'est qui? Qui veut t'écrire d'abord? C'est qui? Comment il s'appelle? Champouy Ba, Chadra, c'est pas lui. Ouais, nous, on a dit que c'est. Enfin, on parle d'un certain Champouy. Donc, moi, je connais pas son prénom. Ah, d'accord, il s'appelle Champouy Ba Chadra, il est de Biokoué. Ah, d'accord. C'est un mec combattant, voilà, qui se sont ralliés et qui ont participé à la démobilisation. Et moi, je suis resté ici, là, parce que le travail que j'ai fait m'a dit pour ne pas conduire ces jeunes-là. Donc, je le connais. J'ai lui, j'ai Zaï qui est de Bangolo, et puis l'État qui est Baoulé et qui est Pété. Voilà les 3 petits qui sont restés ici à moi. Baya, lieutenant Baya, il avait trop de problèmes. Chaque fois, il y a des temps, on l'attrape, donc je me suis éloigné pour ne pas avoir de problèmes. Donc voilà les 3 petits que j'ai. Quand un est libre, il va avec moi. Quand l'autre est occupé, maintenant le petit bébé qui est très proche de moi, je lui ai trouvé un boulot dans une agence de sécurité dirigée par un ami qui est en France là. Donc lui, c'est dernier quand il est très occupé. Il va à 5 heures, il revient la nuit, puis il est démarcheur. Il cherche les contacts. Donc voilà. Maintenant, ce qui s'est passé tout récemment là, c'est que moi, par exemple, du début décembre jusqu'en fin décembre, moi, j'ai choisi une paroisse où j'ai pris. Je n'ai prié par rapport à tous mes proches, parce que général, les fins d'année ici sont violents. Donc, c'est là-bas, je n'étais pas dehors. Le petit là, il m'a appelé le 23 pour dire, grand frère, je n'ai rien à manger avec ma famille. J'ai dit, je ne suis pas dehors, je suis dans la paroisse. Il m'a appelé le 30. C'est son pays bas là, c'est ça? Son pays, oui. D'accord. J'ai dit que je suis dans la paroisse, il faut venir. La paroisse là, on appelle ça Nouvelle Jérusalem, c'est à côté du carrefour au Maroc là. Et tu connais quelqu'un qui est célèbre, qui est ceci, dimanche, j'étais là-bas. Tout le temps, je ne savais pas. Mais on a gardé le contact tout le temps. Maintenant,
Quand je suis sorti de là le 30 au soir, là, je passais vers Pini, et puis il y a eu une pluie diluvienne qui a fait tomber un taxi dans le gros le pont là. Oui, tu vois, hein? Voilà, il y a des passagers dedans. J'ai été le premier à appeler les pompiers. Les 22h, ils sont venus à 1h du matin. Donc on n'a pas pu sauver les gens. J'étais très triste. Et le lendemain maintenant, personne n'est venu pour réfléchir, pour retirer le camion. C'est-à-dire les problèmes sont dans l'eau là-bas toujours. Ça c'était le 31. Donc dans la vie où ça s'est passé, moi j'ai appelé l'ONICI. Pour dire, est-ce que vous pouvez aider? Parce que les pompiers ivoiriens n'ont rien. Et ils ont dit on peut aider, mais il faut que les autorités ivoiriennes en fassent la demande. Donc moi j'ai laissé. Donc le 31, rien n'a été fait. Les gens sont dans l'eau là-bas. Le premier, rien n'a été fait. Le 2, rien n'a toujours été fait. Les populations s'activent là et ça pleure. C'est moi qui vais pour les consoler. Et j'ai fait la liaison avec le 17e arrondissement et le 16e arrondissement, mais eux aussi ne peuvent rien faire. C'est comme ça le 2 là maintenant. Le premier, j'ai servi les journaux là, le nouveau courrier, pour expliquer la situation. Et j'ai aussi critiqué en disant qu'il faut ouvrir quand même une enquête. Pourquoi ils n'ont pas été assistés? S'ils étaient morts en brousse là, c'était une chose. Maintenant c'est en ville. Et si on n'a pas les moyens, on peut appeler l'ONICI ou les licornes. Oui. Tu comprends? Donc eux, ils ont publié ça. Tu comprends? Oh, d'accord. Maintenant, mais malgré ça, jusqu'au 2 janvier, personne n'est venu. C'est là que je suis venu sur le site et j'ai appelé le cabinet du ministre Bakayoko. Le ministre de l'Intérieur. Et j'ai dit, mais voilà ce qui se passe là. Ça gâte le nom du pays et ça vous met en mal avec la population. Nous pouvons qui ne vous aiment pas là, ils vont toujours dire que comme c'est eux, c'est pour ça que vous allez laisser les gens dans l'eau. Faites quelque chose. C'est quoi? Ils ne sont pas informés. Parce au directeur des opérations, lui, il m'a passé, d'abord il ne croyait pas, il m'a passé au gars de la protection civile, ils ont demandé au sapeur-pompier, le pompier a dit, oui, c'est vrai, mais nous, on n'a pas d'équipement. Tu comprends, non? Ouais. Le directeur de la protection civile m'a dit d'attendre. Il dit, où tu es? Je suis là, à côté du Kini, dans un kiosque là, où l'accident s'est passé. C'est là j'étais. Mais il m'a d'abord reproché pourquoi j'ai dit ça à l'ONU. Il dit, mais les gens sont en train de se noyer, on ne peut rien faire. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'étais là. Et puis mon petit là, il m'a appelé. Il dit, président, où tu es? Il dit, ah, vraiment, je suis sur le lieu d'accident à cause de ça, même je n'ai même pas fait que je suis triste. Il vient, il a un FSI derrière. Le FSI n'est pas en tenue régulière. C'est un gros monsieur avec un tricot. Il vient, il dit, c'est toi, je dis oui, il bondit sur moi. Bon? Donc moi j'ai commencé à me défendre. Je ne sais pas c'est qui. Ah bon? Il a commencé, il m'a pris par la ceinture, il a commencé à me traîner. Et je me battais aussi. Maintenant, derrière la route, j'ai vu un véhicule de la police. Et j'ai vu un policier à pied dedans. C'est comme ça que j'ai arrêté la bagarre. Bon, ils m'ont mis dans la voiture. Je demande à son policier, qu'est-ce que tu as fait? Comme ils ont un passé de miliciens, moi j'ai pensé que c'était à cause de ça. Je dis, son policier à quoi? Il dit, allons au commissariat d'abord. On arrive là-bas. Le lieutenant Traoré demande, tu connais son policier? Je dis, oui. Il s'appelle son policier, je le connais. Je dis, mais tu vis à un côté de 2 millions. Je dis, mais 2 millions, pourquoi faire? C'est ici, moi j'entends. C'est ici, moi j'entends 2 millions. Après tout, quand tu dois faire quelque chose à quelqu'un, on en parle, et puis on a des familles, il connaît toute ma famille. On n'a jamais parlé de ça, il vient comme ça, j'ai dois 2 millions. Son pays, je dis, je te dois pas. Son pays regarde au mur, je cherche son visage, je ne peux pas avoir. Allô? Bah, oui, donc ça, hein? Non, Zahid, qui est l'un des stagiaires qui était Bangoulou, mais de qui je me suis retiré. Parce que pendant les élections législatives, il était à partir partait prendre l'argent chez Tia Honoré. C'est Tia Honoré même qui m'a informé. Tu comprends? Non, lui, je me méfie, mais Zahid est venu maintenant pour dire que c'est lui qui est témoin des 2 millions. Ah bon? Lui a donné combien? Il dit il a donné sa cash. Et puis Zahid, il dit maintenant, guéri devant tout le monde là, que toi tu as l'argent, il bouffe ça, et puis tu nous laisses mourir. Et j'ai expliqué ça à l'officier. C'est comme ça l'officier a commencé à faire attention. Tu comprends, non? Oui, bien sûr. Hein? Non, j'étais là. Il a pris là, il dit, je veux l'argent, la cash. Et un ami Emmanuel a envoyé chèque. Il dit qu'il veut cash, il ne veut pas chèque, juste pour lundi. Ma femme a appelé, il dit, lundi, je vais t'envoyer l'argent. Il dit, là, il veut tout cash là. Tu comprends? Bon? Le mien, c'est pas les 2 millions, la là, il ne veut pas. Donc, on est resté là.
Mais même dans le débat, maintenant, il dit qu'il ne va pas donner sa cash, qu'on a fait des cours, que c'est fini dans une nourriture, boisson. On dit, mais nourriture, boisson, ça va faire 2 millions comment? Bon, il a changé. Je suis resté là jusqu'au matin. Le matin, maintenant, l'officier, à cause de mon rang, l'officier était obligé d'informer tous les ministères, le ministère de l'Intérieur et la justice, que je suis avec eux. Et maintenant, le matin, au moment où les frères sont venus pour chercher à régler ces cas, on dit que c'est pas bien qu'il soit là. Il faut lui donner ses mêmes enfants. Après, on peut régler ça. Pendant que j'étais là, l'officier dit, lui, il va quitter dedans parce qu'il y a un mot qui est venu du ministère de l'Intérieur. Ah bon? Il ne sait pas, il y a pas sur le mot. C'est comme ça, ils ont pris mes empreintes. Et puis, ils m'ont envoyé au tribunal de Yopougon. De 9h, je suis resté là jusqu'à 19h. Je n'ai vu aucun juge. À 19h, je vois un jeune juge qui dit que lui, il n'est qu'un adjoint. Il ne peut pas régler le problème. Mais bien avant ça, pour les procureurs, tous ceux qui sont là, ils ont vu son produit. Et ton grand frère, on te voit avec lui, il a fait quoi? Il fait affaire d'argent pour régler ça entre vous. Quand il dit il refuse sa plainte, après encore, il passe un coup de fil, il revient, il dit il ne refuse pas. Il a retiré ça 3 fois. Il a remis ça 3 fois. Bon? Donc, le juge a dit que je suis jeune, je travaille pour le doyen des juges d'instruction. Donc, je ne peux rien faire, je ne peux pas te laisser partir, je ne sais pas, il y a quoi dans cette histoire. Donc, tu vas aller à la MACA, et lundi, on va remettre le dossier au juge, et ensuite, on verra. C'est comme ça que je suis venu à la MACA ici. Ah bon? Maintenant, le problème des voyages, oui. Si tu vois les grands frères qui sont là, j'avais déjà pris à tâche avec les Maximes pour faire une tournée de collecte de fonds pour assister nos frères qui sont coincés au Libéria, au Togo. On dit de revenir. Quand ils reviennent, ils n'ont rien. Rencontrer toutes les communautés, parler de ça. Et puis faire aussi des choses pour assister les chutes. Parce qu'il n'y a rien dedans là-bas. Donc c'est ce voyage-là. Et puis on a créé lui-même, le petit là et moi, on a créé une entreprise. Venir rencontrer moi mes anciens partenaires, des investisseurs, pour qu'on puisse revenir ici. Donc c'est ça là, c'est ce voyage-là on devrait faire. Mais le voyage n'a même pas commencé. Donc si il avait l'argent là, ça devrait servir à lui, son transport et au problème de logement pour lui-même. Moi, je n'en ai pas besoin. Donc, ces informations-là, il a utilisé. Ils ont pris à tâche avec le cabinet de ministre. Je ne sais pas, il y a quoi derrière. Si ils appellent, ils ont dit, il y a un mot, je ne sais pas, il y a quoi. Je suis ici. Il n'est rien remboursé. Je n'ai plus l'histoire d'argent que devant l'officier. Bon. Et puis, avec mon rang, avec toutes mes ambitions, s'il y avait un problème d'argent, ici là, après les élections, là, j'ai eu des dettes avec les chauffeurs. Je négocie. Ouais. Je négocie. Oh, mais... Les gens écrivent ce qu'ils veulent. Donc, si moi je fais l'analyse aujourd'hui, c'est que l'ancien président ne sera pas candidat. Ouais. Abridil ne sera pas candidat. Donc, l'Ouest devrait me revenir. On veut tout simplement garder mon casier judiciaire, mais pas que je sois candidat encore. Alors, les plaintes que j'ai formulées là, ça a énervé quelqu'un. Et ils ont pris un maillon faible qui a fait à côté de moi, on lui a donné l'argent. Son pays dit que depuis lors j'ai disparu, il ne me voit pas. J'ai montré à l'officier toutes les communications qu'il a avec moi. Les appels et même les SMS. Récent, on a échangé les vœux le 31 décembre. Ouais. Oui. Ah ouais. Situation est maintenant. Donc il n'a jamais agi d'une affaire de Baka qui a été vendue. Mais il le fait sa voiture. S'il l'a vendu, moi j'ai quoi avec. Ouais. Là, effectivement, il dit il était venu me voir, il dit il va aller en Europe. Lui, il veut venir rester. Et je dis qu'il n'y a rien là-bas. Ah ouais. Tu vois, moi, mes petits frères là, ils sont tous ici, non? Qui j'ai envoyé en Europe? Si c'est pour aller faire les études, tu peux. Mais l'Europe même là, nous on est assis ici, les Blancs sont venus acheter des terres ici. Les Asiatiques payent des terres. Ils sont en train de faire l'agro-industrie. Nous, tu vas aller t'asseoir là-bas, pourquoi? Si c'est en Angleterre, quelqu'un qui va prendre l'anglais pour faire ça. Mais ce qu'il faut faire, c'est de créer des entreprises, chercher des gros partenaires, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai une réputation. Chercher des gros bonnets, ils vont venir nous aider, on va créer des entreprises pour vous. C'est dans ce contexte qu'on a créé entreprise. Donc la tournée, on venait faire là, c'est pas pour rester là-bas. Ouais. J'ai lui dit de ne pas vendre même le véhicule. Il m'a dit que bon, les chauffeurs là, quand ils vont là, on dit c'est tombe en panne.
Et quand il s'arrange, le mécanicien, ils augmentent le prix. S'il a eu 30 000 par jour, il lui reste peut-être 2 000 francs. Et qu'il est fatigué. C'est comme ça il a vendu. Combien il a vendu? Et quel est son argent? Je n'ai pas pris, au contraire. Même mon université, par exemple, on a une association là-bas où j'ai écrit à l'université de m'assister pour que je puisse venir à des gens en tournée. C'était même en études. Et tout c'est ça. Pour faire la collecte des fonds pour aider les gens qui sont ici. Donc c'est pas une affaire secrète. Donc c'est ça, il a peut-être utilisé. On donne 2 millions au moins, on signe un papier. Il n'y a rien, je n'ai rien fait avec lui. Au contraire, je lui donne l'argent. Ah ouais. Maintenant. Donc il y a des gens derrière. C'est pas le président. Ça, il faut, parce qu'on a des bonnes relations. Je viens même de négocier. J'ai négocié tout récemment la libération des gens au gouvernement d'union, que le FPI passe à la télé. C'est moi qui suis allé négocier ça. Mais je passe plus par les médias parce que dès qu'on te voit à la télé, on pense que tu as reçu l'argent. Tout ça là, c'est pas le président qui a fait ça. C'est pas son cabinet qui a fait ça. C'est ceux qui veulent le pouvoir après lui là, c'est eux qui veulent maigrir. Sinon, je n'ai rien fait. Je connais ce qu'il y a ici. Tout petit problème va en prison. Tous les amis, tous nos frères, tous ceux qu'on a là, ils sont tous en prison ici. Je croyais qu'ils étaient au Ghana. J'ai trouvé tout le monde ici. Ah bon? La paix d'avant. Oui, je suis ici, mon frère. Ils sont ici, c'est tout un quartier. Ah bon? La place de 1500 personnes, on est au près de 4900 ici. Moi-même, je suis venu, on m'a mis dans une cellule de 25 personnes avec un passé violent. Et tout cela, j'ai accepté. Moralement, en venant en Côte d'Ivoire, j'étais préparé au pire. Donc, je n'ai pas fait quelque chose. En tout cas, tiens bon. Dans tous les cas, moi, j'ai ce qu'il faut comme information. Il faut tenir bon. Moi, je pense que la justice va faire, en tout cas, son travail, comme tu le dis. Si réellement tout ce que tu dis est vrai, la justice va te blanchir. Mais bon, en tout cas, nous ici, au niveau de l'Europe, au niveau de la diaspora, on t'encourage et on sait que tu n'es pas d'une mauvaise moralité, ça c'est clair déjà. Et de deux, sache que tu as le soutien en tout cas de toute ta famille ici, de tous tes frères. Moi je ne savais pas que je croyais au Mali. Maintenant que tu es en France. Non, j'étais en mission, je suis revenu, j'étais allé pour les élections, je suis revenu là, je suis venu sur Paris là. Ce que vous devriez faire maintenant, c'est quoi? C'est de coordonner tout cela pour ne pas que ça reste à l'histoire de sortie de la prison, tout simplement. Justement, parce qu'il y a l'image aussi. Oui. Parce que si tu veux, l'objectif c'est de tenir ton image en fait, c'est ça. Oui, c'est de me détruire. Sinon, je n'ai rien fait. Ok. Est-ce que tu sais que quand j'ai négocié avec le cabinet du président là, oui, peut-être même qu'on allait m'offrir quelque chose pour le travail fait. Et je pensais que cet enfant-là allait partir à moi. C'est toute ma vie, c'est ce que je pense dans mon cœur. Moi, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Dans les journaux, il raconte des choses. Bon, mais tu as mis ton numéro sur Internet, ton numéro de téléphone. Je ne sais pas. Ça aussi, c'est pas bon. Ah, d'accord. Mais je n'ai pas de numéro. C'est des amis qui ont des numéros. Parce qu'on a vu il y a Connexion Ivoirienne qui a publié un des numéros de téléphone et puis tu es en contact avec Nicole Gueye? Non, c'est Maxime qui est entré en contact avec elle, il m'a dit ça tout de suite. Ah d'accord, ok. Tu crois qu'elle est Yamsoko là-bas, elle est là-bas avec toi? Moi, depuis qu'il y a eu la crise entre nous là, je ne l'ai plus revu. D'accord. Dans tous les cas, moi j'ai appelé. Sinon, c'est ce qui s'est passé là. C'est ça. Ce que je cherche après, si tu peux m'aider à entrer en contact avec le professeur Ouraga Obou. Ouraga Obou, hein? Les anciens professeurs. Oui, il faut qu'il m'aide. Ouraga Obou. On veut me détruire. Oui, mais si tu veux, moi j'ai d'autres contacts. Hein, si tu veux, Ouraga Obou, s'il n'est pas son contact direct, et le contact de Miaka ou bien de Amani Michel Nguessan, moi j'ai tous ces contacts là. Hein. Tu les veux? Oui, mais c'est vous qui pouvez piloter. Moi, d'ici là, en fait, ce qui se fait là, c'est une chose exceptionnelle. Par principe, ça ne devrait pas se faire. Oui, mais... J'ai compris l'histoire maintenant, il faut pouvoir expliquer aux gens. D'accord, ok. Parce que si moi, je te donnais leur contact... Voilà. Vous devriez former un
forum pour pouvoir continuer ça. D'accord, ok. Si eux, ils veulent détruire quelqu'un, ils ont raté de le détruire. Nous, on ne va pas détruire quelqu'un. Il faut qu'on montre qu'on peut résister et aller loin. C'est ça. Sinon, ici, là, je n'ai rien dans mon cœur contre quelqu'un. J'ai travaillé de toutes mes forces pour que l'unité revienne, pour qu'il y ait un gouvernement d'union. Dès que je pense avoir fini, je m'apprêtais à venir en Europe. Ok, d'accord. Dans tous les cas, tiens bon. Hein? Tu es un garçon. Okay. Dans tous les cas, la prison, là, elle est faite pour les hommes. Hein? Elle n'est pas faite pour les animaux. Non, mon petit, je tiens bon même. Voilà. Dans tous les cas, ça doit même encore te donner d'autres idées. Hein? Tu dois savoir désormais que... Je suis content d'être ici. Voilà. Ça permet de retrouver tout le monde. Voilà. Ça me tue. Allez, bon séjour. Et puis, dans tous les cas, comme je le contacte, je vais t'appeler le soir. Okay. On va échanger ici des zones d'ombre, quoi, en fait. Hein? Ah non, quand il y a un content, il est à mais sauf qu'il faut qu'on enlève, si tu veux, cette sale image d'escroquerie là derrière, ça tout. Je n'ai rien fait. Voilà. Je ne lui ai rien pris. Rien. De toute ma vie, je ne lui ai rien pris. Je n'ai aucune idée. Attends, quel est tout son nom? Son pays bas, hein? B-A-H? Son pays bas, Shadrach. Shadrach, là, c'est S-C. N-P, Nazak. Non, Shadrach, S-C. Hein? S-C, oui. H. H. Oui. A. A. Oui. B. R. Oui. Voilà, il s'appelle pas son pays Shadrach, c'est S-C-H. A-D-R-A-T. Ah, Shadrach. Oui, Shadrach. Ah, d'accord. Et l'autre pièce que moi j'ai, il est du 23 11e mois 85 Diokoué. La pièce que j'ai. Ah, d'accord. Mais 23 11e mois 85 Diokoué. Ils ont dit que c'est pas une bonne personne, que c'était une taupe avant et que son vrai nom c'est Champoui Roland. Ah, d'accord. Il était au Libéria, c'est lui qui est revenu premier, qui entraînait les gens dans les guettes. Bon, je ne sais pas. D'accord. Mais lui, il était qui pour toi? Il était ton chef de mission, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. Même pour organiser les meetings là. Par exemple, le dernier meeting qu'on a fait au Baron, c'est eux qui sont allés arranger, payer les frais que j'ai envoyés, qui ont organisé tout, et puis je suis arrivé. D'accord. Par exemple, on va voir les ONG pour voir comment on peut regrouper les forces et aider ceux qui sont en exil à l'heure et tout. C'est lui qui fait ça. La dernière discussion que j'ai eue à la présidence là, c'est lui qui m'a accompagné, son nom est là-bas. Bon, il m'a dit qu'il ne me connaît même pas même. Et que fait des voyages en quelque je cherche son visage, mais il regarde au mur. Il dit, je dis que tu me dois venir. Et regarde-moi un peu, mon petit frère. Je dis que tu me dois venir. Et puis il y a des petits groupes qui attendent dehors pour partager 2 millions. Oh, vraiment. C'est des voyous, hein? Non, il y a quelqu'un, quand ils sont venus m'arrêter, il y a un civil. Il y a quelqu'un qui est d'une laideur grave, qui est vraiment vilain. Il fait peur même. Lui aussi, il me tenait par le pantalon. J'ai cru que c'était un officier de police. On arrive au commissariat, je dis, maintenant, toi, tu es qui? Il dit, moi, je suis son grand frère direct. Je suis le grand frère direct de son pays. Hein? Il dit, mais donc, toi aussi, tu viens arrêter. Là, on demande là-bas. Mon ami demande, toi, tu es où? Mon ami est Yacouba. Et puis maintenant, il dit, il est Yacouba. Il me son point de vue, il est guéri de Biopé. Toi, tu es Yacouba. Comment tu es son grand frère direct encore? Donc, eux-mêmes, ils faisaient pression. Vous ne même pas que ça parte à la cour, mais que l'argent soit donné la nuit. Ah, pourquoi vous réglez à l'amiable rapidement, quoi? Non, quand je vais avoir peur de mon image, je vais payer 2 millions cash, ils vont aller péter. Ouais. Oh, la chose qui ça va, c'est que moi, je suis venu ici, là. Hey. Je suis préparé à tout. Ah, ça? Hey. Je n'ai pas peur. Tu ne peux pas m'effrayer. Tu as la nouvelle de ta famille en Angleterre? Tu as la nouvelle de maman? On parle régulièrement, chaque jour, au moins 3 fois, on parle. D'accord, ok, c'est bon. C'est l'essentiel. Tu as appris que Lucien est décédé? C'est
quand je suis arrivé, le jour où je suis arrivé, il a qu'on m'a dit, tout ça là, ça m'a choqué, frère. Ah, ça. C'est un grand ami. Ouais. Comme si j'avais deux deuils. Moi-même, je suis étonné. J'arrive dans un coin, tout le monde est furieux, ça se touche partout. Et puis encore, on me dit, ton ami est mort, il est en train de travailler, puis il est tombé, il est mort. Bon, ça m'a... Je ne sais pas. D'accord, dans tous les cas, tiens bon. Comme tu l'as dit, tu n'es pas seul là-bas, il y a plein de nos camarades de la FECI, même du FPI, ils sont plein là-bas à la MACA. Hein, donc, moi, je pense que on va... Plein ici. Ah. Ceux qui sont ici, c'est eux qui forment ce gros village. Ah bon, hein? Ici, tous les colonels, tous les capitaines, là, ils sont ici. On va, donc, je ne sais pas, moi, je suis arrivé, ils ont dit, ah, mais nous, on avait les bras et les muscles seulement, mais au moins la tête est venue, le muscle est venu. Et puis, on rit. C'est la même chose ici. Ah, tous les jeunes, on est là, ah, président, bon. Et ils pensent que j'ai l'argent aussi pour leur donner. C'est ça aussi. Moi, on m'a attrapé au bord de la route. Il y a un gros vent. La bandit comme ça, moi j'ai même pensé que c'était un terroriste. Oui. Il dit, mais il a fait quoi encore? L'élection est terminée. Babou, alors ce pays, moi, il a fait quoi encore? Bien ici. Je pouvais imaginer tout. Tu sais ce que j'ai pensé? Non. J'ai dit, puisque les petits qui marchent, hein, moi là, ils ont dépassé des miliciens. J'ai pensé qu'ils ont fait quelque chose, et puis à cause de ça, moi-même, ils sont venus ma tête. C'est ce qui est venu dans ma tête. J'ai dit, son pays, il a fait quoi? Son pays, il a fait quoi? Oh, c'est son pays, lui-même qui vient d'arrêter. Il dit, grand frère, arrivons au poste d'abord. On arrive au poste, et lui, il a un gros ventre, hein, et il regarde au mur. On dit, tu connais, mais c'est son pays. Il dit, tu connais ce monsieur? Il dit, oui, c'est son pays. Il dit, mais il dit que lui a escroqué 2 millions. Il dit, son pays, tu dis, il y a quoi? Il dit, mais tu me dois 2 millions. Tu me dois? Oui. Oh, vraiment. Il a donné ça quand? Il dit, il m'a donné ça pour en décembre. Mais tout décembre, là, moi, j'étais dans le camp là-bas, je ne sortais pas. Ah, décembre, temps de fête, là, dans 2000 à quelqu'un? Il me demandait l'argent pour manger. Mais le Zahir, là, tu vois, lui, il était, et toi, tu le connaissais aussi, celui qui s'est monté comme le témoin, là. Tu le connaissais? Oui. Non, lui, j'ai dit que c'est mon ancien chargé de mission. Maintenant, il a fait une faute. Pendant la campagne législative à Papoubli, là. Attends, qui est ton chef de mission? C'est Zahir ou bien c'est comment dire, c'est son pays? Ils sont 3. Il y a Meda Zadi qui est pété. Ah, d'accord. Meda Zadi, hein? Et il y a Zahir Guinaï qui est des Bangolos. C'est lui qui s'est transformé en témoin. Ah, d'accord. Il y a son pays bas. Pourquoi ils sont 3? Parce que chacun a quand même ses activités. Ah, d'accord, ok. C'est lui qui est disponible. C'est lui qui m'accompagne. Ah, d'accord. Ces derniers temps-là, je ne suis pas avec Meda parce qu'il travaille dans une agence de sécurité. Donc, il n'a pas le temps. Ça fait que je suis resté beaucoup plus à son pays. Ah, d'accord. Voilà. Ah, d'accord, ok. Ok, d'accord, dans tous les cas, moi j'ai pris bonne note et puis on verra. Je vais, comme tu as dit, je vais voir le nouveau courrier, enfin c'est le nouveau réveil, non, c'est ça? Il faut voir le nouveau courrier, mais parle aussi à Maxime, comme ça vous coordonnez un peu. Ça marche. Ok. Les choses. Ça marche. Et Yves Christian, les vapés là, je ne sais pas ce qu'eux aussi ils font. On a ensemble, on a une réunion tout à l'heure même à 19h là, par rapport au... Il semble qu'ils ont publié des choses que moi je suis escroc, tout ça là. Non, ça c'est Connexion Ivoirienne qui avait fait une première publication. Ah, c'est pas Ivoire Business. Non, c'est Connexion Ivoirienne. Moi, c'est là-bas que j'ai lu, hein, pour la première fois. La Connexion Ivoirienne, c'est Banzé, non? Oui, Alex, ouais. Notre ami, là. C'est pas Alex Banzé, là? Oui, c'est ça, c'est lui. Mais nous sommes des amis. Mais pourquoi lui, il t'appelle pas? Et puis, il balance comme ça. Après, il a balancé encore une autre version du Baka. Après, il a balancé... Les gars s'embrouillent, hein, c'est... Non, mais quand on est ensemble, quand il y a la lutte, là, on sait où on va. Ah. Il y a une façon de faire. C'est ça. Les gens, ils sautent dessus, pour eux c'est des scoops, ils sautent dessus comme ça sans réellement aller au fond. Hein. Attends, moi j'ai... Tandis que comme... Moi j'ai le plus grand média de la diaspora, Diaspora TV, mais on n'ose même pas écrire dessus parce qu'on s'est dit que
Si on veut avoir la vraie version, c'est ce qu'on est en train de faire tout le monde. On t'appelle et puis bon, avant d'écrire des choses. Parce qu'après, quand tu écris là, tu peux te rattraper. Hein? Est-ce que tu sais que j'ai parlé avec Banté même par rapport à ces voyages-là? J'avais demandé que je suis à un agent qui peut nous donner un coup de main pour faire nos choses. Parce que ici, c'est un peu difficile. Lui-même, il sait ça. Quand quelqu'un vient comme ça et il raconte des choses, il a mon numéro, il peut appeler au moins Henri, on dit à quoi? C'est ça. Bon, c'est pas bien grave. Dans tous les cas, porte-toi bien. Hein? D'accord. Et puis on reste en contact. Je vais t'appeler le soir. Merci beaucoup. Ok, merci. Au revoir.